Silence radio, mais pas silence télé. Jean-Claude Bourret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous vous connaissez donc avec Noël, avec Bien Ariane. sûr. Avec vous, il y a eu deux périodes, Jean-Claude Bourret. La période où vous plaisiez à tout le monde, et puis une période où on se demande, certains, où est passé cet argent de la 5. Et à ce moment-là, on s'est dit, il ne plaisait pas à tout le monde. Magnéto, Serge, comme dirait l'autre sur la chaîne d'en face. On commence par la première période, Jean-Claude. Très bien. Moi, j'avais envie de savoir, à votre avis, pourquoi vous plaisiez autant à tout le monde? Certains disaient parce que vous aviez le look du téléspectateur. Moi, j'avais entendu ça. On m'avait dit que vos patrons disaient sur la toile cirée, il ne jure pas. C'est très difficile de répondre à une question qui flatte l'ego de tout journaliste de télévision. Je ne sais pas si je plaisais à tout le monde. Il y a une chose qui est certaine en matière de télévision, et je parle sous le contrôle de Noël, c'est que quand vous respectez les téléspectateurs et quand vous faites votre métier le plus honnêtement possible, ça finit par se savoir. Le téléspectateur, il est comme vous. Il a un sentiment. Il a un sentiment. Il dit, ce type, il est bien, il n'est pas bien. Et je pense qu'il me classait plutôt dans la catégorie des gens qui essayaient d'être honnêtes. Vous le classiez dans la catégorie des gens qui essayaient d'être honnêtes. Vous aimiez bien? Oui, tout à fait. Je partage le point de vue de Jean-Claude sur le fait que la télé, c'est un instrument de vérité. Et qu'on peut plus pas on est vrai, mentir. plus c'est efficace. Je ne sais pas si c'est efficace, mais les téléspectateurs ne sont pas aussi idiots qu'on le croit. Ils voient très vite la réalité des gens. Alors la dernière fois qu'on vous a vu à la télé, c'était donc sur la 5, le 12 avril. Ça a fermé. Pourquoi on ne vous a pas vu après? Parce que j'ai estimé, et ça a été un débat dans ma famille aussi, j'ai estimé que on ne peut pas être au sommet de la carrière télévisuelle, puisque la présentation du journal de 20 heures, que j'ai fait pendant pratiquement 3 septennats, pendant 20 ans, la présentation du journal de 20 heures est considérée comme le sommet de la carrière. On ne peut ça dépend pas... par qui, hein, remarquez. Il y a des gens qui sont contents sur le terrain, des journalistes de terrain. Bien sûr, eux, le bien sommet, sûr. ils ne l'estiment pas à 20 heures, par exemple. On ne peut pas donc être présentateur du 20 heures, rédacteur en chef d'un certain nombre de grandes chaînes de télévision, notamment TF1 et la 5. Et puis au moment où les téléspectateurs, parce que le mouvement d'adhésion à l'association de défense de la 5, j'ai mis un certain nombre d'années à le décoder, parce que quand on est dans le combat, on a le nez dans le guidon et on ne voit pas vraiment la course. Mais je pense que les téléspectateurs nous ont lancé un message à nous, les journalistes professionnels, en nous disant « Battez-vous », parce que pour une fois qu'il y avait une chaîne qui était à peu près indépendante des pouvoirs politiques et qui disait le combat d'abord. Battez-vous. Alors, et moi, j'estimais que n'étant plus à la télévision, j'avais un rôle moral vis-à-vis du téléspectateur et que ma carrière personnelle passait derrière ce combat. Quelle abnégation, hein. Ariane? Moi, je dis chapeau. Vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en pré-retraite. Ah oui? Et oui. Comme ça Vous va le faites vite. pas. J'ai 59 ans, Ouais. mon cher. Ouais. Et je travaille avec la Gendarmerie nationale pour la communication interne et externe de l'institution. Un mot sur cet argent de la 5 quand même. Comment on vit avec cette réputation d'avoir piqué dans la caisse? Parce que c'est quand même la réputation... Alors attention, parce que là, je suis désolé, je vous attaque en diffamation. Mais non, je dis comment... J'ai pas dit que vous avez je piqué. le dis aux téléspectateurs, j'ai un principe extrêmement simple. On ne peut pas poser de questions. Je vous attaque en diffamation. Mais attendez, donc je vais demander à mon avocat demain de vous attaquer en diffamation. Je vous demande comment ce que vous on dites vit... est extrêmement grave. Mais attendez, je vous demande comment on vit avec cette réputation-là. Je vous dis pas que vous avez je piqué n'ai dans pas la... la réputation d'avoir piqué dans la caisse. Et deux, la réputation, vous savez bien, la réputation en question, c'est vous qui la faites. Mais pas du tout. Non, c'est vous qui venez de la faire. Il y a des articles dans tous les journaux, Libération, Le Monde, qui s'est demandé où est passé l'argent de la 5. Dans tous ces journaux... Non. Les articles n'ont jamais mis en cause ma gestion de l'argent de la 5. On se demande, alors, attendez, vous savez comment il était titré. Mais bien sûr, mais attendez, parce que là, vous venez de porter une atteinte grave contre mon honneur, une fois de plus. Allez-y. Et j'ai fait condamner plusieurs confrères à ce propos. Et le dernier, c'était un mensuel. Non, je ne m'énerve pas. Attendez, je vous êtes en train de me dire... Je vous dis pas que vous avez piqué dans la caisse, je vous demande comment vous vivez avec cette réputation. Vous êtes en train de dire aux téléspectateurs, qui ne le savent pas forcément, qu'il y a eu effectivement 2 ou 3 articles qui ne mettaient pas en cause mon honnêteté, mais qui parlaient de... vous avez fait des procès que vous avez gagnés. Donc ça, je le sais, j'ai travaillé mes dossiers aussi. Je vous demande pas, est-ce que vous avez piqué dans la caisse? C'est pas ce que je vous demande du tout. À travers la passion de ma réaction, vous voyez comment je le vis. Moi, je suis un honnête homme. Donc c'était ma question. Je n'ai jamais pris un centime à qui que ce soit. Je ne suis pas du tout intéressé par l'argent. Et s'il fallait en faire une démonstration, c'est que M. Bouygues me proposait 300 000 francs par mois pour rester sur TF1 et que je suis parti alors que je gagnais 20 000 francs sur TF1 par mois pour 100 000 francs par mois sur la 5, que je n'ai jamais... Je
suis d'un homme d'une totale transparence. Si l'argent m'avait intéressé, je serais présentateur du journal de 13 heures sur TF1. J'ai fait ce combat, je l'ai perdu, j'en assume toutes les conséquences et ça ne me pose aucun problème moral. Mais il y a une chose que je ne supporte pas, c'est qu'on puisse mettre en cause mon honnêteté. Et je voudrais dire... Mais vous êtes journaliste, Jean-Claude Bourret. Pour terminer la réponse à votre question, je voudrais dire, non mais faites pas comme ça, vous faites une émission de télévision, on ne fait pas joujou avec l'honneur des gens et avec l'honneur des confrères. Et c'est ce qui vous vaut d'ailleurs d'avoir quelquefois des problèmes avec certains de vos invités. Nous avons eu un contrôle fiscal. Que vous avez nickel. Qui a été absolument formidable pour nous, puisque l'inspecteur m'a dit « J'ai 27 ans de contrôles fiscaux, c'est la première fois que je fais un certificat comme ça. Il n'a jamais vu une association aussi transparente. Il n'y a pas eu un centime de l'association qui ne soit totalement justifié. Et j'ajoute que chaque année, l'Assemblée générale de l'association, comme celle... Il y a encore des adhérents dans cette association? Bien sûr, il y a des adhérents. Combien? Nous en avons 3000. 3000 encore, qui espèrent quoi? L'association a complètement changé. Oui, elle a changé il y a 3 ans et demi. Espère quoi? Le lancement d'une nouvelle télé? Attendez, il y a une erreur incroyable dans votre sujet. Vous dites le but c'était de recréer une chaîne de télé. Au départ, non? Non, jamais. Jamais. Mais vous étiez venu vous rappeler sur Canal+, vous étiez venu dire que vous voulez lancer une chaîne de télé à Andorre, par exemple. C'était un projet Télé 55. Ce qui n'était pas dans les statuts de l'association. L'association, l'article 2, était écrit au dos de chaque carte d'adhérent, donc il ne peut pas y avoir la moindre ambiguïté. C'était la défense de la liberté totale de l'information et des chaînes privées. C'était pas la création d'une chaîne. Et concrètement, vous avez fait quoi là-dessus? Concrètement, nous sommes allés en Andorre, parce que Andorre est le seul État souverain indépendant qui n'a pas signé la directive européenne Télévision sans frontières. Nous avons signé un accord avec le Premier ministre andorran nous autorisant à installer une chaîne de télévision en Andorre. Nous avions la possibilité de faire de la publicité pour la grande distribution. Et pourquoi c'est pas né alors cette chaîne? Parce que nous n'avons pas trouvé les 140 millions de francs par an qui étaient nécessaires. Alors justement, des 12 millions de francs au début de l'association, il en reste combien aujourd'hui? Il doit rester à peu près 120 ou 130 000 francs. Nous avons publié les comptes chaque année. C'est en permanence sur le Minitel. Nous avons 3 200 000 exemplaires à 3 francs et quelques que nous avons envoyés à nos adhérents. Ça fait déjà pratiquement 10 millions de francs. Nous avons créé une dizaine d'emplois pendant 7 ans. Nous avons fait des choses qui sont extrêmement sympathiques puisque nous avons créé 4 cartes de presse. Il y a d'ailleurs un journaliste des FR3 qui doit sa carte de presse à l'association puisque nous l'avons payé pendant suffisamment longtemps pour lui créer une carte de presse. Et puis, nous avons payé les frais de location des locaux, etc. Tout est totalement transparent. Et je voudrais simplement dire une chose. Répondez à ma question de façon moins passionnée. Vous avez pu développer ce que vous aviez à dire. Comment vous vivez le fait qu'à chaque fois, de temps en temps, on se dit, mais comment il a fait? Est-ce que de l'argent n'est pas parti? Comment vous le vivez? L'argent n'est... Mais on ne me pose jamais cette question. Mais c'est moi, je vous la pose. Les journalistes me posent ces questions. Écoutez, je n'ai jamais rencontré dans la rue quelqu'un qui m'ait agressé en disant « Monsieur, vous avez piqué l'argent de la caisse ». Alors, je reformule ma question. Comment vous vivez le fait que les journalistes vous posent cette question? Mais c'est pas les journalistes, ne généralisez vous venez pas. de dire les journalistes. Non, il y a 2 ou 3 journaux qui ont fait des articles qu'on n'a pas pu vraiment attaquer parce qu'ils n'ont pas dit que j'avais piqué fort heureusement dans la caisse. Vous avez remarqué, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Oui, si, c'est ce que vous avez dit. Alors comment vous vivez le fait que Marc-Olivier Fogiel vous pose cette question? On va rétrécir maintenant. Je le vis très mal. Bon, voilà. Je le vis très mal parce que c'est absolument insupportable de porter atteinte à l'honneur de quelqu'un, toujours en se cachant derrière les autres. En disant, mais vous, mademoiselle, vous n'avez pas été prise dans une histoire de pédophilie, parce que j'ai entendu comme ça dans les couloirs. Et hop, quand on dit un truc comme ça, c'est fini. Il y a des articles de presse qui sont sortis. Il y a des articles de presse dans des journaux sérieux. Dans des journaux sérieux, et je pense que ma question est légitime de savoir comment comment les journaux sérieux. Alors, vous voulez qu'on parle des journaux sérieux? Libération fait un article, interview un adhérent de l'association qui dit Jean-Claude Bourret est un type impossible, je sais plus ce que... enfin, il y avait des attaques qui étaient portées contre moi. Je fais une enquête, je dis, est-ce que cette personne est adhérente? Elle n'est pas adhérente. Je lui téléphone, parce qu'il y avait le nom de la personne. Et vous savez ce que me dit la personne le journaliste? Il dit, Monsieur Bourret, on était venu vous voir, mon frère était en prison, mon père vous a demandé de le faire sortir et vous n'avez rien fait pour lui. Alors voilà sur quoi s'est basée Libération pour faire un article. Et quant à l'autre personne qui avait parlé... C'était Le Monde aussi, non? Elle est décédée, elle était venue me voir, elle avait une maladie grave, nous l'avions accueillie dans l'association. Alors vous avez attaqué le journal Entrevue aussi, vous avez gagné. Bien sûr. Il y a les attendus du jugement aussi qui disent quand même qu'on ne peut pas vous traiter, comme le journal Entrevue l'a fait, je crois, c'était quoi? Je ne veux pas le dire moi, je ne veux pas que vous m'attaquiez. Non. En tout cas, les attendus disent quand même qu'ils ne pouvaient pas employer ces mots-là, des mots diffamatoires.
donc je ne vais pas les employer non plus, mais qu'ils pouvaient légitimement stigmatiser l'attitude du président de l'association de défense de la 5. Voilà. Eh bien, écoutez, qu'il C'est stigmatise. les attendus du jugement Noël quand même. Mamère est bien placé pour savoir, puisque lui aussi a eu un petit problème avec la justice aujourd'hui ou hier. Il est bien placé Pour pour diffamation, savoir que, c'est ça, Noël en Mamère, dans le matière cadre d'une émission de Thierry diffamation, Ardisson. on voit des exact, choses oui, assez par étonnantes. un monsieur qui s'occupait de vérifier Le nuage de Tchernobyl. le nuage de Tchernobyl.